Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo spéciale qui va parler d'un autre thème qui me tient à cœur, c'est le cinéma. J'ai pensé que ce serait intéressant, surtout au vu de au vu de l'actualité, de parler en fait du jeu vidéo transposé au cinéma. Et on va voir, ça va être un principe que je vais peut-être vous proposer, c'est que des films qui vont traiter d'un univers de jeux vidéo vont sortir ou seront sortis, et je vous en parlerai certainement parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Alors je tiens tout de suite à préciser, je ne suis pas un pro de cinéma, je ne suis pas forcément doué dans le domaine. C'est plutôt mon ressenti de spectateur que j'ai envie de vous donner et ma vision par rapport à ce que je connais puisque là, en l'occurrence, on va parler de Tomb Raider, dont la bande-annonce est sortie cette semaine, et sur laquelle je voudrais revenir, puisque j'ai joué aux deux jeux, le reboot de 2013, Tomb Raider, et Rise of the Tomb Raider, et ça donne des indices. Je pense que ça donne des indices, surtout par rapport à ce que j'ai vu. J'ai pris quelques notes, je me le permets, parce que là, je ne suis pas dans une émission au cœur de l'aventure, et donc je vais vous parler un peu de cette bande-annonce. Ça ne donnera pas l'avis sur le film, ça c'est clair. On ne peut pas donner un avis avec 1 minute 30 d'image. Mais ça commence à nous donner des indices sur ce que va probablement être ce film Tomb Raider qui est prévu pour mars 2018 normalement. Donc, je vais commencer déjà par quoi on va déjà commencer par vous parler un peu rapidement de Tomb Raider. Tomb Raider, c'est un jeu qui est sorti en 1996 et qui mettait donc Lara Croft en scène. C'est une héroïne, style Indiana Jones, mais en version féminine et badass. Et son but, principalement dans les premiers jeux, c'était de tuer tous les animaux qui se présentaient devant elle, ce qui aurait horrifié probablement tous les représentants des animaux possibles et imaginables. Bref, les jeux ont évolué, pas forcément toujours en bien. Je trouve qu'il y en a certains qui sont pas terribles dans le lot. Il y a eu une évolution en dents de scie. À la base, c'est Core Design qui a fait le jeu. Ensuite, c'est arrivé entre les mains de Crystal Dynamics, puisque Square Enix, qui a racheté un peu le studio de développement et donc la saga Tomb Raider, a décidé, suite à l'échec de l'Ange des Ténèbres, c'était le 7ème, il me semble, ils ont dit on arrête les frais, maintenant on file le bébé à Crystal Dynamics, remettez tout ça d'aplomb. Ils ont réussi à faire 3 épisodes plus ou moins réussis. J'ai toujours la révélation de Underworld qui me reste un peu en travers de la gorge, mais bon, le jeu en lui-même était sympa. Et donc en 2013, ils ont décidé de faire un reboot complet où ils ont changé l'héroïne, beaucoup plus jeune, et qui revient aux origines de Lara. C'était un parti pris. Ça a divisé les fans. Il y en a qui n'ont pas aimé du tout, il y en a qui ont aimé ce changement de cap, il y en a qui disent c'est bon, mais c'est pas un Tomb Raider. Et le film prend le pari de suivre ces reboots. Faut dire que Square Enix est derrière la production. Avant, la licence appartenait, a été cédée à Paramount pour faire les films avec Angelina Jolie, pardon. D'ailleurs, on va rapidement donner un avis sur ces films. Personnellement, moi, j'ai pas accroché. Je sais pas. J'aimais bien la saga Tomb Raider, sauf effectivement quelques épisodes qui sont pas terribles. Sur une dizaine de jeux, c'est normal qu'il y en a certains qui soient moins puissants que d'autres. Et donc, quand le film est sorti, je suis allé le voir, sans a priori. Je trouve que Angelina Jolie dans le rôle de Lara, c'est plutôt une bonne chose. Mais les films, ils m'ont un peu ennuyé. Les images étaient belles, c'était joli à regarder, c'était distrayant, mais je me suis un peu ennuyé. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont voulu à tout prix faire quelque chose qui était proche du jeu vidéo, et donc, vu qu'on avait, nous, joueurs, plus l'interactivité, on s'est un peu ennuyé, je sais pas. Il y a quelque chose qui prenait pas, en fait. Sur moi, ça n'a pas pris. Et d'après ce que j'ai compris, le berceau de la vie, ça a encore moins plu aux autres. Moi, le premier m'ayant déjà peu enthousiasmé, le deuxième n'a pas fonctionné non plus. Pourtant, je le répète, les images étaient très belles, il y avait des jolis plans. Angelina Jolie, je ne lui mets absolument rien sur le dos, je trouve qu'elle était bien dans le rôle. Maintenant, il y a quelque chose qui prenait pas. Je sais pas quoi, je suis pas assez... Peut-être que si quelqu'un arrive à me faire mettre le doigt sur ce qui m'a ennuyé, là je comprendrais, mais moi, personnellement, je l'ai vu qu'une ou deux fois, donc je peux pas non plus... et je tiens pas à le revoir. Donc, j'insisterai pas sur ce point. Donc on va parler
de cette nouvelle mouture de Tomb Raider. Alors, déjà on va regarder un peu qui c'est qui est derrière. C'est pour ça que j'ai aussi pris des notes. C'est parce qu'avec les noms, je vais peut-être avoir du mal. Alors déjà le réalisateur, Roar Othog, ou Othog, je sais pas. Je suis sûr que je le prononce mal. Bref, ce réalisateur est norvégien et il n'a pas encore vraiment eu d'expérience hollywoodienne jusqu'ici. Il a fait beaucoup de films en Suède, dont, alors pour ça que je prends des notes, Cold Prey, qui est apparemment une saga horrifique qui a plutôt bien marché là-bas. Il a aussi essayé de faire Le Secret de la Montagne Bleue, quelque chose de fantastique apparemment. Je connais aucun de ses films, hein, donc je peux pas vous en parler. Et surtout, il a fait le film The Wave, qui relate un tremblement de terre qui a eu lieu en Norvège au début du XXe siècle, je crois. Hein. Grosso modo, c'est ça. Et ce film a été envoyé aux Oscars, ce qui a, bien entendu, vous vous en doutez, commencé à donner des idées aux producteurs hollywoodiens en disant ce gars, il fait des trucs pas mal. Et c'est là qu'on l'a embauché pour faire Tomb Raider. Donc je ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Il faudrait que je regarde un film à lui, peut-être The Wave, puisque ça a été envoyé aux Oscars, on ne sait jamais. Voir le film d'horreur, là, j'ai oublié le nom, Cold Prey. Au moins le premier, pourquoi pas, pour voir à peu près ce qu'il est capable de faire. Déjà, ce que je remarque sur cette filmographie, c'est qu'il a une filmographie variée. Il a fait de l'horreur, il a fait du fantastique, il a fait un film catastrophe, et là, il se dirige vers un blockbuster hollywoodien. Donc, le gars est capable... Enfin, est-ce qu'il est capable de ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il peut changer de registre. Il a envie de faire des choses variées. C'est plutôt à son avantage. Maintenant, on connaît le système hollywoodien. C'est pas lui qui aura forcément le dernier mot. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. Dans le rôle titre, j'ai aussi du mal avec son prénom, mais pourtant, elle a fait quelques films. Je vais vous en parler tout de suite. Alicia Vikander. Celle-là, elle est suédoise. Donc, norvégien, suédois. On va voir toute la côte nord de l'Europe qui va débouler à Hollywood. Donc elle, c'est pas une inconnue du système hollywoodien, puisqu'elle a déjà participé à des gros films. Alors, on a pu la voir chez Guy Ritchie dans The Man from U.N.C.L.E. Ok. Elle a participé au dernier Jason Bourne. Je sais pas du tout ce qu'il vaut parce que je l'ai pas vu, donc je peux pas en parler non plus. Et surtout, elle a participé dans The Danish Girl. C'est un film un peu plus sérieux, c'est pas un blockbuster, mais elle a eu un Oscar du meilleur second rôle pour ça. Et bon, je vous résume rapidement, The Danish Girl, c'est un film qui met en scène le premier homme à avoir opéré un changement de sexe. Donc c'est pas un sujet très joyeux, le film est bon, et mérite d'être vu, mais faut savoir que ce sera pas un gros blockbuster hollywoodien où ça va péter de partout. Donc soyez avertis du sujet et vous pourrez voir une prestation de Alicia Vikander dans ce rôle et voir pourquoi elle a eu peut-être son Oscar. En tout cas, je tiens à le dire, moi elle était très douée là-dedans. Ça me rassure plutôt pour sa prestation à venir. Elle a fait effectivement des gros films hollywoodiens, donc je suis sûr qu'elle est capable de gérer le truc. À ce niveau-là, même les premières images que j'ai vues, puisqu'on va commencer à parler de la bande-annonce, ça me rassure plutôt. Ça suit vraiment le reboot de 2013. On voit une Lara Croft qui oscille entre quelque chose de fragile et en même temps, on sent qu'elle va devenir l'héroïne qu'elle est supposée devenir. Parce qu'il faut pas se leurrer, on va avoir droit à un origin story. Donc on va se taper des Lara à la maison, Lara qui découvre que son papa est mort, je n'apprends rien puisque c'est dans la bande-annonce. Et ensuite elle va aller sur une île pour répondre donc aux dernières volontés de son père. Et c'est là que je pense qu'elle va avoir un côté survival où elle va devoir s'endurcir pour faire face à ses ennemis et devenir vraiment l'héroïne qu'on connaît. Voilà. Ça, c'est par rapport à ce que j'ai vu dans la bande-annonce. Je vais pas commencer à spoiler, mais ça va pas tarder, parce que je pense que je vais vous donner des spoilers, puisque je connais les jeux. Donc ça va finir par arriver. Une petite chose qui m'a fait rire, c'est quand on voit les premières images de Lara Croft qui arrivent au siège de Croft Industries. Je crois que c'est ça. C'est indiqué au fond du mur. J'ai pas trop fait attention, mais le gars à l'accueil, il la connaît pas. Comment vous appelez? Lara. Et votre nom? Croft. Et le gars? Oh, c'est Lara Croft. C'est la fille de... Ah bah oui.
Et cette scène m'a fait penser un peu à la scène de la série Netflix Iron Fist, où il y a le gars qui est supposé être mort, qui revient. Oui, alors moi je suis Danny Rand, je suis le fils de l'ancien PDG. Voilà. Bon, je pense que ça se fritera beaucoup moins dans Tomb Raider, puisque là, ils vont certainement la croire, et puis bon, voilà. Mais ça m'a fait rire le parallèle qui est venu dans mon esprit à ce moment-là. Donc, maintenant on va revenir sur la bande-annonce. Je suis capable de spoiler à certains moments, puisque j'ai certainement parlé de ce que j'ai vu dans les jeux, donc ça va peut-être spoiler. Si vous voulez pas en savoir plus, on arrête là. Ok? Vous êtes prévenus. Maintenant, on y va. Donc, effectivement, ce que je remarque par rapport à la bande-annonce, c'est que ça va mixer les deux premiers jeux, aussi bien Tomb Raider que Rise of the Tomb Raider. Ce qui est un peu normal, on peut pas perdre de temps, les deux jeux sont sortis déjà depuis un moment, 2013 pour le premier, 2015-2016 pour l'autre. Il faut commencer à prendre le sujet à bras-le-corps et avancer. Ce qui me gêne, déjà, il y a un truc qui me gêne, c'est les Trinitaires, ou la Trinité, je sais pas comment ils l'appellent. Moi, c'est ce qui m'a déjà un peu sorti du deuxième jeu, parce que je trouve qu'ils sont gonflants. Ça fait grosse organisation secrète contre laquelle Lara va devoir lutter. Alors le film, j'espère qu'il va mieux traiter le sujet, qu'il va faire ça un peu mieux, qu'il va mieux amener ça. Peut-être même qu'au niveau d'un film, ce sera plus intéressant de suivre ce combat contre les Trinitaires que dans le jeu. Dans le jeu, moi, ça m'a un peu gonflé. Je sais pas. Le deuxième jeu, en tout cas, Rise of the Tomb Raider, j'ai eu un intérêt décroissant tout au fil de l'aventure, alors que le premier m'avait vraiment beaucoup plu. Donc je sais pas. Désolé, il y a la caméra qui a coupé à ce moment-là, donc je vais reprendre. L'antagoniste de cette histoire, ce sera donc Walton Goggins, que nous avions vu dans Les 8 salopards de Tarantino. C'est un type qui a quand même une gueule, qui est un second couteau qu'on voit assez régulièrement, donc là c'est vraiment... Après Tarantino, c'est la première fois, je pense, je dis peut-être une bêtise, hein. J'ai pas regardé toute sa filmographie, mais je pense que c'est la première fois qu'il fait vraiment un personnage de premier plan, en dehors des 8 salopards bien sûr, mais là il était dans un casting avec quand même beaucoup de monde. Là, c'est vraiment le méchant de l'histoire. Je pense que ça peut être intéressant. Il a la gueule du salopard, je pense qu'il est capable de faire quelque chose d'intéressant par rapport à cette histoire. Alors, au niveau de l'histoire, je disais, ça suit plutôt bien. Effectivement, on va voir que Lara, elle est quand même assez douée pour tout ce qui est résolution d'énigmes. C'est rapidement montré au niveau du bureau quand elle résout ce petit puzzle qui lui donne une clé, qui va permettre d'arriver dans une cage secrète de son père, qui va lui révéler qu'en fait, les Trinitaires sont à la recherche d'un endroit appelé, attention, tout un programme, la mer de la mort. Et dans cette mer de la mort, qui est un lieu donc, une mer, je ne sais pas où elle se situe exactement, eh bien il y a un tombeau sur une île. Ce tombeau, il est nommé... Non, il n'est pas nommé. C'est juste indiqué la mer de la mort, donc ok. Bon, bref, il y a un tombeau que les Trinitaires souhaitent absolument trouver et que Lara doit fermer à jamais, sinon ça va être la fin du monde. Ok. Pourquoi ? Bah, on va pas vous le dire, c'est qu'une bande-annonce. Hein. Mais, au vu des tombeaux qu'il y avait dans Rise of the Tomb Raider, je sais pas si ça va partir dans le fantastique, comme c'était le cas dans le premier film Tomb Raider, Lara Croft Tomb Raider. Je crois que ça partait vraiment dans le fantastique, ce qui est pas déconnant. Je tiens à le dire, c'est pas déconnant dans l'histoire, c'est pas déconnant par rapport au jeu, c'est pas déconnant par rapport au film. Pour la simple et bonne raison que prenez Indiana Jones, l'Arche de l'Alliance, c'est quand même vachement fantastique tout ça, avec les fantômes qui en sortent. Après, on a eu le crâne de cristal aussi. C'est vrai. Je reviendrai pas sur cette histoire. Donc si ça part dans le fantastique, je suis absolument pas contre. Au contraire, c'est dans l'esprit du film d'aventure. On va reprendre une autre série de jeux qui reprend un peu les principes d'Indiana Jones. Il s'agit d'Uncharted. Uncharted, c'est super beau à voir, c'est génial. Moi j'ai fait le dernier d'ailleurs, Lost Legacy, c'est très sympa. On a toujours un artefact qui sert de base, et on part des fois vers des choses qui vont dans le fantastique. Et dans le style aventure, avec des artefacts mystérieux dont on ne connaît pas la provenance, ou dont
on ne connaît pas les réels pouvoirs, on met ça sur le compte de la mythologie, et puis au final on se rend compte, mince, c'est vrai. Je pense que ce tombeau qui se situe sur cette île va certainement partir sur un principe fantastique. Parce que mettre la main sur un trésor, c'est pas ça qui va aider à mettre le monde à mal. Donc je pense qu'il y a autre chose derrière. Mais forcément, il faut garder un peu de suspense par rapport au film. On sait qu'il y a un tombeau, on sait qu'il y a Lara, on sait qu'il y a des méchants. Et on sait probablement, vu que les jeux étaient partis sur cette direction, que les méchants sont derrière la mort du père de Lara. Il y a fort à parier que ça va être utilisé. Comment ? Ben, je pense que c'est une origin story, c'est un premier film, c'est un jet, c'est un test. Donc clairement, ce test, ils veulent voir comment le public va réagir par rapport à ça, par rapport à la prestation d'Alicia Vikander, par rapport au film en général. Et à partir de là, si le film est bien accueilli, je suis quasiment sûr qu'on aura droit à une trilogie exactement comme les jeux. Tomb Raider premier du nom a installé le truc. Le deuxième a eu la chance de voir le jour grâce aux pépettes de Microsoft. Ils ont quand même payé l'exclusivité assez cher, je crois. Et c'est ça qui a permis de développer la suite. Maintenant, il y a un truc qui m'a pas plu, par exemple, dans le deuxième jeu. C'est la scène post-générique. Car oui, ils ont eu le réflexe très disneyen, marvelien, de mettre une scène post-générique qui semble dire... Enfin, elle semble même pas dire, elle le dit clairement. C'est pas fini, ça continue dans le prochain. Et je déteste ça. Je vous expliquerai pas pourquoi, sinon on est parti pour des heures. Si un jour je fais une FAQ et que vous voulez savoir, vous me posez la question. J'essaierai de faire un condensé court pour vous répondre. Mais moi je déteste la scène post-générique dans un jeu qui vous dit « Regardez, on va continuer après ». C'est un choix que je n'approuve pas. Donc, qu'est-ce que je peux encore vous dire ? On a vu beaucoup de choses dans cette bande-annonce qui reprennent le principe des jeux, dont le fameux piolet. Le piolet, il me semble que c'est surtout dans Rise of the Tomb Raider. On a vu donc ce piolet qui est un symbole, l'arc. Ça, c'est plus le reboot de 2013. Le côté un peu, comment dire, badass, elle est avec des fringues sales, pas déchirées, mais... dans un sale état, quoi. Vraiment, c'est la Lara que j'ai vue sur l'île de Tomb Raider de 2013. Ça, au niveau visuel, il n'y a pas tergiversé 50 fois là-dessus. Elle semble être le personnage. Elle semble avoir compris ce qu'il fallait faire. Maintenant, j'attends de voir. Il y aura des scènes d'action, ça c'est clair. C'est un blockbuster, on ne peut pas y couper. Il y aura le tombeau avec des pièges, des mécanismes, ça a été montré très brièvement dans la bande-annonce, mais on les voit, donc ça sous-entend qu'elle va aller dans cette tombe et elle va donc avoir les pièges, je sais pas quoi exactement, on en a vu un truc qui lui passe à ras du visage, ça promet des choses intéressantes. Maintenant, je veux savoir si visuellement ce sera aussi réussi au niveau des tombeaux que dans les jeux. Ça, ce sera le film qui nous le dira. On ne va pas échapper aux petits cris. On se croirait dans un tournoi féminin de Roland-Garros. Mais elle en poussait déjà plein dans le jeu, dans le reboot de Tomb Raider. Apparemment, on va pas y couper pour le film. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais bon. Alors, il y a aussi un truc qui m'a pas plu dans la bande-annonce, parce que j'ai peur que ça soit... Peut-être que je me trompe, hein. J'ai cru reconnaître dans le caméo de la bande-annonce Nick Frost. C'est lui qui fait le vendeur de flingues apparemment. Et il n'est pas crédité au générique. En tout cas, j'ai regardé, j'ai pas vu son nom apparaître. Donc j'ai envie de dire, mais si c'est un caméo, le but du caméo c'est de surprendre le spectateur par l'arrivée d'un acteur qu'on n'attendait absolument pas. Si vous l'avez foutu dans la bande-annonce, on n'aura plus la surprise, puisqu'on l'a vu. C'est complètement con comme truc. Ils sont en train de flinguer les faits. Donc s'il revient dans l'histoire, qu'on le revoit quelquefois, ok, pourquoi pas. Mais si c'était vraiment son caméo et qu'ils l'ont foutu dans la bande-annonce, non. Moi je suis désolé, ça me flingue les faits. Je suis déçu d'avoir regardé la bande-annonce rien que pour ça. Donc elle va avoir droit à son double flingue. J'aurais préféré qu'on reste concentré sur l'arc et le piolet, parce que c'était quelque chose qui amenait une nouveauté.
dans les jeux et qui aurait amené des nouveautés donc au niveau du film. Je crois que je vous ai à peu près tout dit, on a tout balayé il me semble, hein, donc voilà, on est un peu au bout. Ça risque d'être un peu long, je suis désolé. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Tomb Raider, le film, je vais aller le voir. Pourquoi? Alors, c'est vrai que le côté des Trinitaires, ça me branche moyen, mais je veux voir comment ils vont le traiter dans le film. Peut-être que ce sera mieux et plus intéressant. Ensuite, Alicia Vikander semble vraiment bien dans le rôle. Faut voir sur la globalité du film, on peut pas juger sur une minute de visionnage, mais elle semble déjà bien avoir pris le pli. Elle semble être vraiment dans le rôle. Et ça, j'ai envie de voir si elle va réussir à nous faire une prestation intéressante. Et ça, je pense qu'elle en est vraiment capable. Walton Goggins dans le méchant, rien que pour ça aussi, ça peut être intéressant. Ce type a une tête de méchant, je vous le dis. Donc, s'il fait vraiment un salopard pur jus, ça peut donner vraiment un antagoniste intéressant. À condition aussi de lui donner une motivation et une histoire intéressante derrière. Mais ça, c'est le scénario global qui nous le dira. Donc oui, intéressé par le film, j'ai envie de voir ce qu'il va donner. J'ai envie de donner sa chance à ce reboot de Tomb Raider. Et on se donnera donc rendez-vous début mars ou mi-mars, je sais plus. J'irai voir le film, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet et on va voir exactement si le film répond finalement aux attentes qu'on avait. Aussi bien en tant que joueur qu'en tant que spectateur. Parce que le film doit aussi répondre à quelques attentes de fanservice, je pense, mais il doit aussi se suffire à lui-même. Il faut qu'il intéresse aussi bien ceux qui connaissent le jeu que ceux qui ne le connaissent pas du tout. Et si jamais il arrive à attirer les deux, alors là, je pense qu'on aura une vraie bonne histoire réussie. Je pense que maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. S'il y a d'autres films qui traitent du jeu vidéo dans les mois à venir, mais je crois que c'est pas le cas, je vous en ferai peut-être d'autres vidéos. Si le principe vous a plu, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire que ça vous plaît, et dans ce cas-là, je continuerai sur cette voie. En fonction de l'actualité, bien sûr, je reviendrai pas sur des films déjà sortis. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine émission, je ne peux vous dire qu'une seule chose. Jouez bien!